Tolérant. Question numéro 1. La femme interrogée dans la capsule affirme qu'on lui dit souvent de retourner dans son pays ou sur un tapis volant. Nommez un stéréotype ou un préjugé souvent lié à la communauté arabe véhiculé par la population québécoise. Selon vous, d'où provient-il et pourquoi perdure-t-il? Ben, selon moi, un préjugé que la population québécoise a, ben, c'est que les Arabes sont des terroristes. On peut penser en 2001, l'attentat terroriste de New York, c'était des Arabes, puis depuis ce temps-là, c'est un appel, un appel au stéréotype. Fait qu'on met tous les Arabes dans le même bateau, puis ça va être tous des terroristes. Puis ça crée aussi une peur chez les Québécois, ils ont peur des Arabes. Ouais, ils ont peur de se faire exploser. Puis selon moi, ça perdure parce que, comme dans la guerre, pas dans la guerre, mais dans leur pays, ben, les Arabes, il y a souvent de la guerre. Fait que nous, on pense toujours qu'ils viennent de la guerre, fait qu'ils vont être violents avec nous, ou qu'ils vont reprendre les mêmes manières qu'ils ont dans leur Puis pays. aussi, on a peur que les attentats des autres pays, ils en viennent chez nous, genre, qu'ils fassent des explosions, puis ils fassent des morts. Puis on a peur que ce soit nos proches. Le problème, c'est que ceux qui font ça, c'est une très petite minorité. Ouais. Puis c'est vraiment pas représentatif de ce qui se passe chez eux. Puis c'est ça. Puis on peut penser, on parle pas vraiment souvent d'ouverture d'esprit envers les islamistes à l'école. Puis chez les jeunes, il y a souvent des blagues d'arabes, on niaise les arabes dans des blagues, mais ça aide pas, ça fait juste augmenter notre peur envers les arabes. Ça nous aide pas à savoir que les arabes, c'est des gens normaux et tout. Fait qu'il y en a qui pensent que genre les Arabes c'est vraiment juste des terroristes. Ouais. Puis Vu qu'on ne divulgue pas la bonne information, mais les gens, ils captent la mauvaise information. Une autre chose aussi, c'est les réseaux sociaux qui partagent beaucoup de, Ouais. De blagues. On a vu, ouais, c'est ça. On a vu une TV Nouvelle, ou à la TV Nouvelle il y a pas longtemps, Charlie Hebdo, puis plusieurs épisodes terroristes. Tout ça, avec la facilité et l'accès aux réseaux sociaux, on peut l'avoir facilement. Bon. Question 1B. Croyez-vous que la communauté arabe est plus souvent victime de discrimination, voire la définition du terme discrimination dans la séquence didactique, comparativement aux autres communautés ethniques à Montréal? Expliquez votre point de vue en donnant un exemple. Moi personnellement, je pense que oui. Je reviens au même exemple. Mais le terrorisme, ça crée de la peur. Aussi, ils ont des noms. Avec leurs noms, c'est facilement reconnaissable. On peut facilement savoir que c'est des Arabes, même si physiquement ils ne ressemblent pas à ça. Parce que des Mohamed, ça revient fréquemment. Puis moi personnellement, j'entends souvent quand quelqu'un s'appelle Mohamed, il y a souvent des jokes de terroristes là-dessus et tout. Puis aussi, à cause de leur habit, on les reconnaît plus facilement que genre un Italien. Surtout chez les femmes. Moi aussi, je pense que les Arabes sont plus victimes de discrimination que les autres groupes ethniques à Montréal. Juste par moi, on dirait que j'en connais plus sur les Arabes que, supposons, sur l'histoire des Italiens. Fait que j'ai plus tendance avec les stéréotypes de croire qu'un Arabe c'est un terroriste. L'autre chose, c'est que leur mode de vie est vraiment différent du nôtre. Comparément mettons, aux Italiens, quand ils arrivent ici, ils sont un peu déjà adaptés parce que leurs modes de vie là-bas sont similaires. Mais comme William a dit, comparé aux autres pays européens, les Européens, c'est des personnes blanches qui nous ressemblent vraiment. On va pas dire que, mettons, qu'un Italien arrive, on va pas dire, lui c'est un Italien, on le sait pas. Mais les Arabes sont vraiment différents, fait qu'on les reconnaît vraiment facilement. Bon, question 2. Selon vous, la société canadienne est prête à élire une personne issue d'une minorité visible, dans ce cas une personne et expliquez votre réponse en donnant au moins un argument étoffé. Selon moi, je suis quand même perplexe, mais je dirais qu'on est prête. Depuis les années 2000, il y a beaucoup de vagues d'ouverture d'esprit envers la religion, laisser les droits aux gens et tout. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup chez les personnes une fermeture, puis un peu genre, ils veulent rester à leur tradition québécoise, fait qu'ils seraient peut-être pas prêts à mettre un candidat député d'une autre région par peur qu'ils perdent un peu leurs droits québécois. Personnellement, je serais prêt, mais je sais pas si la majorité de la population canadienne est prête à ça. Puis aussi, supposons on est élu, si on veut élire quelqu'un comme pas de Canadien, on dirait que c'est pas vraiment, on pense que c'est pas vraiment représentatif de qui on est. Moi, je pense qu'avec le temps, ça va changer. Plus le temps avance, plus on va banaliser le fait des autres religions, puis on va trouver ça assez normal. Un peu comme Pauline Marois qui a été élue il n'y a pas longtemps dans le Parti québécois. Puis, non, mais il a raison.
Avant, c'était juste des hommes dans la politique, puis avec le temps, c'est les femmes ont eu plus de droits, plus ont maintenant même été gouvernées le Québec. Ouais, comme William a dit, on n'est pas prêt en ce moment, mais moi je serais prêt, mais la majorité du Québec serait pas prêt parce qu'ils ont peur de perdre leur culture, leur langue, puis tout. Ils ont peur qu'ils nous assimilent, puis qu'on devienne comme qu'on eux. se fasse comme envahir. Ouais, ils ont peur de ça, fait il faudra qu'on attende un peu pour que l'ouverture d'esprit soit plus populaire au Québec du Québec. Parfait. Question numéro 3. Imaginez que vous vous rendez à un rendez-vous avec une nouvelle personne et celle-ci vous apprend finalement qu'elle est transgenre. Comment réagissez-vous? Selon vous, est-ce qu'une personne trans doit obligatoirement informer l'autre personne de son identité de genre lors du premier rendez-vous? Selon moi, les personnes devraient le dire aux autres. Parce que premièrement, au premier rendez-vous, genre, faut pas que tu montes à l'autre, faut que tu aies une relation de confiance. Puis moi, personnellement, s'il y a quelqu'un qui arrive et me dit qu'il est transgenre, je vais avoir une ouverture d'esprit puis ça va pas vraiment me déranger. Je sais pas pour vous. Il y a une différence entre ne pas te déranger, vivre avec, puis être en couple avec cette personne-là. Ouais, mais si tu ne donnes pas de chance, tu le sauras pas. C'est sûr. Non, c'est sûr. Moi, je me présenterais avec une ouverture d'esprit, mais comme William, je sais pas si je serais prête à être en couple avec. Mais ça me dérangerait pas qu'elle me dise qu'elle est transgenre. Puis personnellement, moi, je pense que son choix de dire si elle est transgenre ou pas, ça reste à elle. Mais je pense que si elle dit pas, ça peut éclater dans sa face plus tard. Fait que c'est mieux qu'elle dise immédiatement. D'après moi, je pense la même chose que Mathis. D'après moi, faut que tu le dises au premier rendez-vous parce que si tu le dis plus tard, puis la personne vit mal avec ça, ben ça va juste créer du trouble. Bon. Question numéro 3B. Go. La population est de plus en plus ouverte à la réalité homosexuelle et à la bisexualité. Mais selon vous, est-elle aussi tolérante envers la réalité trans? Donnez un exemple concret qui appuie votre argument. Ben, selon moi, non. On peut penser tout simplement les homosexuels, on voit tellement souvent de drapeaux affichés dans les écoles, les parades du drapeau multicolore, mais on pense souvent juste aux homosexuels là-dedans. Puis les transsexuels, on n'en parle jamais. Fait que ça reste plus en bas. C'est plus un sujet tabou. Fait que quand on apprend quelqu'un de transsexuel, ça fait plus un choc pour nous, malgré nous. Comme Mathis disait, on voit beaucoup d'homosexuels, même dans les films aujourd'hui, les séries, puis toutes ces choses-là, on en voit beaucoup. Même dans les rues, des fois je vais quand même proche de chez moi, puis j'en vois. Quand je les vois, je trouve pas ça spécial. C'est sûr que c'est différent, mais avec le temps, on s'est habitué. Puis c'est ça. Puis aussi, on dirait que depuis que les homosexuels s'est rendu plus ouvert, ben on en voit plus, tandis que des trans, vu que on dirait qu'on en voit moins, vu que, comme Mathis a dit, c'est un sujet tabou. Une autre chose aussi, c'est que quand ils sont trans, on ne le sait pas nécessairement. Quand on se promène dans la rue, ben, on peut voir un trans, mais pas le savoir. Bon. Question numéro 4. Selon vous, la reconnaissance de l'autre et le vivre ensemble sont-ils possibles entre la communauté hassidique et les Montréalais, qui ne sont pas issus de cette communauté religieuse? Exprimez votre point de vue en donnant au moins une raison tirée des reportages consultés en effectuant une recherche complémentaire. Bon. Selon moi, oui, il est possible d'avoir un vivre ensemble et avoir une reconnaissance de l'autre avec une communauté hassidique. En fait, ça dépend de la personne si tu veux accepter cette communauté ou pas. Puis moi, je serais prêt à vivre avec eux. Ouais, mais comme dans le documentaire, on a vu, il y a quelqu'un de la communauté juive hassidique qui disait qu'eux, ils jugent personne. Fait que pourquoi nous, on les jugerait? T'sais, ils ont le droit à leur mode de vie et leur religion. Mais je suis très d'accord, mais en même temps, c'est quand même un gros choc de culture. Les Juifs hassidiques, la religion, c'est très importante pour eux. À l'école, ils font juste parler de ça. Fait que s'ils sont confrontés aux Montréalais, qui sont la plupart du temps athées, ça fait un gros choc et c'est vrai qu'ils sont plus mis à l'écart. Ça va se faire comme un peu par genre tout seul. C'est même pas vraiment notre but, mais ça se fait tout seul.